Salut! Dans cette vidéo, on va parler comment on peut accepter des dons en ligne grâce à un formulaire de dons avec le paiement en ligne, le reçu. Donc, c'est vraiment une façon facile de collecter les dons en ligne avec le paiement en ligne et le partager facilement avec vos membres, vos clients ou les différents donateurs. Puis, on s'occupe aussi du reçu, donc je vais vous parler un peu de tout ça. Je vais aller dans Créer ici. Puis après ça, ben, on peut soit le créer à partir de zéro, mais moi on a déjà un de créé dans nos gabarits, fait qu'on va commencer ici. Puis c'est un formulaire de levée de fonds. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir aller mettre votre logo. On s'intègre avec Canva, donc vous allez pouvoir mettre les images pour vraiment garder votre image de marque. Par la suite, on peut aller écrire un texte donc qui va expliquer la levée de fonds ou les dons qu'on essaie d'aller chercher. Et par la suite, on peut créer une collecte de fonds. Donc, dans ce cas-ci, la collecte de fonds, on peut mettre un objectif, puis on peut décider est-ce qu'on veut afficher les donateurs qui vont vouloir ne pas être anonymes ou ça va marquer anonyme si la personne a demandé d'être anonyme. Puis le montant du don. Donc, quand j'arrive dans le montant du don ici, ben, quel don on veut faire? On peut offrir l'option d'activer le don mensuel, on peut forcer un don mensuel, donc ça fait que c'est un don mensuel en tout temps. Puis après ça, on peut même mettre un montant minimal ou maximal de dons. Et on peut décider ou non d'inclure dans la facture le reçu de don. Donc, c'est vraiment un reçu officiel aux fins d'impôt. Puis, vous allez voir que faut pas changer les choses entre parenthèses parce que ça, c'est vraiment, ça va prendre l'information de votre organisme dans la plateforme, de tout ce que vous avez besoin. La seule chose qu'il va falloir y mettre, c'est votre numéro d'enregistrement ici. Puis ça va créer le reçu officiel pour les dons de la personne. Puis on peut même mettre une signature ici avec une image pour le tout, puis rajouter un code comptable à notre don. Et finalement, ben, on a le nom du donateur. Puis à partir de là, ben, je peux aller choisir quelle information j'ai besoin. Puis si c'est des choses requises, ben, j'ai juste à mettre requis. Et donc la personne, avant de faire son don, va devoir remplir les différentes informations. Si c'était une compagnie, on pourrait mettre requis ici. Fait que vous allez pouvoir vraiment déterminer les champs que vous avez besoin à ce niveau-là. Et si vous avez d'autres types de questions, vous voulez une signature électronique, vous voulez une place d'ajouter voici les conditions du don avec un j'ai lu, j'accepte, question oui, non, abonnement à l'infolette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans un peu l'ajouter les blocs, on va pouvoir aller chercher les différentes questions qu'on pourrait vouloir ajouter lors d'un don en ligne. Puis, une fois que c'est fait, ben, on peut aller le partager. Donc, la façon de partager, c'est on a un lien unique, on a un code QR, donc ça peut être hyper intéressant d'avoir un formulaire de ce genre lors d'événements. La personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est scanner pour faire un don. Puis on peut l'intégrer sur votre site web. Donc, la personne n'a pas à quitter votre site web pour aller sur une autre plateforme de don. C'est vraiment intégré dans votre site web. Puis je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand on va le remplir. Donc, si j'arrive pour visiter ou remplir ici, on voit un peu que là, il n'y a pas de donateur en ce moment, mais je vais dire, OK, Olivier, je vais aller faire un don de 100$. Puis je veux rester anonyme, puis je vais aller remplir mon information et j'appuie sur continuer. Donc, bien sûr, après ça, vous allez pouvoir décider si vous voulez qu'il y ait une carte de crédit ou par carte cadeau. Puis la personne va pouvoir faire le paiement comme elle veut. On a virement Interac, on a plein de petites options. Et dans ce cas-là, ben, je vais aller dans paiement administrateur. Vu que je suis un administrateur, là, je vais juste dire confirmer, payer plus tard. La personne va me payer plus tard. Ça va télécharger la facture. Il va avoir tout le reçu pour les impôts avec l'information qu'on est allé remplir du don. Et vous, de votre côté, ben, il va y avoir maintenant un don qui a été fait ici de la part de ici, puis on peut aller voir le montant du don qui a été payé ou pas payé. On voit ici qu'il y a un solde de 100$, donc la personne ne va pas envoyer le chèque encore. Mais si c'était par carte de crédit, bien sûr, le paiement serait fait automatiquement, puis on aurait le total ici. Maintenant, si je retourne dans mon formulaire, ben on voit que hey, ça a accumulé, on est rendu à 100$ sur 6000$, on voit une barre de progression, puis on voit les 3-4 donateurs récents qui sont là. Fait que ça, c'est toutes des possibilités si vous aimeriez créer vraiment plus des levées de fonds. Sinon, dans n'importe quel formulaire, vous allez toujours pouvoir, ça peut être un formulaire d'inscription, ça peut être un événement, vous pouvez faire un billetterie d'événement, j'ai une vidéo, comme on a une vidéo spécifique pour la billetterie, puis vous voulez lever des fonds en même temps, mais vous avez toujours les options de dire hey, je veux racheter un don. Fait que ça peut être pas requis. Fait que vous pourriez faire de la vente de billets, vous dire est-ce que vous voulez donner aussi en même temps? Tu sais, quand les personnes interagissent avec votre entreprise ou votre fondation, ben, c'est un bon moment des fois de faire la demande de don. Fait que cette question-là peut se retrouver un peu partout. Là, j'ai vraiment focusé sur une campagne de collecte de fonds avec un formulaire, mais elle peut être ajoutée sur différents formulaires selon vos besoins.
Donc voilà pour la création d'une campagne de collecte de fonds et pour la capacité à accepter les dons en ligne.